Bonjour bien-aimés de le Seigneur, jeudi Mokolo Malamo. Nous sommes en train de commencer avec Ézéchiel chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant la fin vient sur toi, j'enverrai ma colère contre toi et je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes les abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié et je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies et les abominations seront au milieu de toi et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes les abominations. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi et vous saurez que je suis l'Éternel qui frappe. Voici le jour vient. Voici le jour. Voici il vient. Le tour arrive. La verge fleurit. L'orgueil s'épanouit. Amen. La verge fleurit. L'orgueil s'épanouit. Le jour arrive où l'orgueil est en train de s'épanouir. Le temps arrive où le jour approche, jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Si Dieu est amour, pourquoi ces tant de paroles que nous lisons depuis un certain temps? Si Dieu a tant aimé son peuple, pourquoi il est sévère avec ce peuple qu'il avait choisi? Dieu a établi ce peuple pour montrer sa gloire. Dieu t'a établi pour montrer sa gloire dans ta famille. Dieu t'a établi pour montrer sa gloire dans ton école. Dieu t'a établi pour montrer sa gloire dans ta famille et autour de tout ce qui constitue ta vie. Mais le Seigneur est en train de porter ici un jugement sévère pour dire l'heure arrive où je vais punir. Et cette heure est arrivée. Nous avons vu les enfants d'Israël aller en captivité. Nous avons parlé de ça et nous parlons de ça pratiquement tous les matins. Et après, il s'est passé d'autres occasions où le Seigneur Jésus-Christ est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Comme nous avons dit hier, nous sommes rentrés dans le temps de la grâce. Mais dans ce temps de la grâce, où le Seigneur est venu, il a été crucifié sur la croix. Dans ce temps de la grâce, où j'ai eu le travail, j'ai abandonné le Seigneur. Dans ce temps de la grâce, où le Seigneur m'a donné la parole de conviction, lorsque les problèmes se sont élevés, j'ai baissé ma foi. Mais le Seigneur dit, dans le temps de la grâce, ressaisis-toi et reprends cette foi. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais parler de la foi. La foi qui fait que toi et moi, nous ayons les choses impossibles. Une petite graine, regarde un peu la petite graine. Lorsqu'on est en train de l'enfoncer sur terre, on a comme l'impression qu'elle est morte. Et lorsque nous commençons à arroser, cette petite graine produit des fruitiers, des grands arbres, alors que c'était une petite graine qui était morte. Le message que je t'envoie ce matin,
Le jeudi où j'appelle Mokolo Malamu, c'est un message de foi pour dire à une personne, fais tomber ta graine. Laisse que le monde pense que le Seigneur est en train de te punir. Laisse que le monde pense que le Seigneur est en train de t'abandonner. Fais tomber ta graine. Laisse que cette graine germe. Laisse que cette graine pousse. Laisse que cette graine commence à produire des fruits pour surprendre le monde autour de toi. Nous avons besoin de montrer au monde que nous sommes les élus de Dieu. Nous avons besoin de montrer au monde que nous sommes ceux qu'il a choisis pour amener la différence autour de nous. La graine que le Seigneur te demande d'enfoncer sur la terre, ce sont les œuvres de pain. La graine que le Seigneur te demande de foncer sur la terre, ce sont des moments de prière, des moments de partage de la parole. Vis comme si le Seigneur avait déjà tout accompli pour toi. Il y a des moments où tu vas trouver que rien ne marche. Il y a des moments où tu vas trouver que tu es stagné. Toi, commence à vivre comme si le Seigneur a ouvert les écluses du ciel pour toi. Tu sais, il y a des choses qui vont t'arriver et toi-même tu vas te dire, mais il y a longtemps que j'avais prié pour ça. Et le Seigneur te rappellera que tu vis le temps de la grâce. Voilà pourquoi je ne t'ai pas oublié. Dieu est pour nous un amour qui dépasse toute chose. Vis ton amour avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons prier pour la foi, que le Seigneur nous donne la foi. Père, donne-moi cette foi qui fait déplacer les montagnes. Donne-moi cette foi qui me donne le courage. Au nom de Jésus. Amen. À midi, nous voulons prier pour que le Seigneur donne à tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, la foi de continuer à nous soutenir et à nous conduire. Le soir, nous voulons prier pour les responsables de tous les pays, les bons et les mauvais, que le Seigneur se souvienne d'eux, au nom de Jésus. Amen. Sois béni et que la grâce de Dieu soit avec nous. Abonne-toi et partage. On se dit à demain. Bye bye. Yamaboko Kanda Moninga Mame Moninga Yelele Alléluia, l'homme coléreux n'accomplira jamais. La douleur couche à sa porte. Son âme dans la prison. Le malheur couche à sa porte. Son cœur dans la prison. Moninga Salakeba Okosuka Mabe Yelele Salakeba Okosuka Mabe Moninga Salakeba Mama e Salakeba Okosuka Mabe Ye nazaka bisabino Bakebe Bakeba Bakeba Nazosenga vino Nabanga na munogo nini Faselinga la chilubani Merci bonji micha kwetu Ula yeye mufina kulu Batuboba mwele chibimu Ukana wakuloga China bunyi wa wantu Tangila bunyi wetebu Ya utukubela wa chishi Wekui waluga wanima Kitomba ni uji wa chibau Nesho nyoki semwimba Wameli chishi kichimpe Chiwa tumba nyangimba Chishi kichimpato Anshi kongesha mwine Wachinyi bishi bishi Muto bishi bishi Katusangi shanzangi Tuna mama shani teta Pourquoi ganda ganda Mutua ganda ganda Asibisa ganza mete Tango ganda ekoya Ekoya loko la molili Isika molile sorenye Oasa kofanda te Mutu kati na molili
konyata nyoka conscience ezosalate tomapolo alobaki bokebe tango kanda ekoya mwese kota te nazokebisa bino bokebe tango kanda ekoya kosumuka te absence ya mwese absence ya nzambe esika nzambe azali te oyenge bene kozala te présence ya mwese présence na nzambe là où Dieu est présent là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait, un trait dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux, mais il est heureux. Il est là en colère, abondant en bonté. La bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, et puis allez na yo, tu n'as posé na yo. Pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa ganza mbete, lo bananu la maza kwaku la maza za kwaku maza wey maza 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 wey boum boum. Pourquoi la colère, pourquoi la colère, pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, pressé, pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré, bien qu'ils